Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais un petit message parce que je me suis galéré. Ça fait 1 an et demi que je me galère avec ma voiture. Ben, c'est là. Et j'avais toujours le code erreur 0299 avec la pression de suralimentation un peu faible. Donc, du coup, j'ai regardé plein de tutos, etc. Et j'avais jamais trouvé la solution. Alors, pour faire simple, souvent ça vient de trois éléments. Là, l'actionneur. Je l'avais remplacé et j'avais toujours le problème. De là, le Wastergate, là, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je l'ai remplacé, toujours le même problème. J'ai changé les capteurs. La petite pompe à vide aussi, et j'ai toujours le même problème. Donc ça veut dire qu'en forte accélération, quand je fais une forte accélération, bah, la voiture, elle se bride, il n'y a plus de jus, etc. Souvent ce qui se passe, parce que quand je m'arrête, je vérifie, le Wastergate, il ne marche plus. Et en fait, c'est souvent un capteur qui bloque ça. Alors, ce qu'il faut vérifier avant toute chose, avant de remplacer quoi que ce soit, déjà, tout ce qui est admission, etc., tuyau, s'il n'y a pas un tuyau percé, s'il n'y a pas un trou. Ah oui, là, je regarde, non, c'est pas un trou. Donc, il faut vérifier déjà s'il n'y a pas de trou, etc. Une fois qu'il n'y a pas de trou, on commence à remplacer, on essaye ça. Si vous avez une pompe à vide, vous pouvez vérifier si ça fonctionne bien à l'actionneur. Sinon, bah, vous remplacez ça, etc. Mais au final, en fait, même en remplaçant tout ça, j'ai toujours le même problème. Et finalement, sur un tuto que j'ai vu dans une vidéo anglaise, je crois, et ben en fait, tout simplement, là, je vérifiais déjà. J'ai commencé à démonter, j'ai vérifié ici. Attendez, est-ce que vous pouvez voir? Tac, 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 tac. J'ai vérifié ici si la turbine tourne bien. Donc la turbine tourne très très bien, c'est pas un souci. Et en fait le souci va venir principalement, voilà, j'avais déjà remonté entre temps, malheureusement. Quand vous démontez cette partie là, vous avez en fait le Wastergate là, l'actionneur, il est branché sur un petit élément qui ouvre, il ferme un clapet en fait. Et quand vous l'enlevez et vous touchez à la main, en fait vous allez voir que le clapet il bouge. S'il bouge pas très bien, s'il y a trop de jeu, etc., ben, c'est souvent en fait le problème, c'est que le petit clapet ne se ferme pas très bien et ne s'ouvre pas très bien à l'intérieur. Donc là, la problématique, c'est qu'il faut démonter carrément toute cette partie-là pour remplacer le clapet. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo dès que je ferai le remplacement. Alors, il faut vérifier aussi le filtre à air, hein, s'il n'y a pas de... Vous le remplacez à la limite carrément. Regardez ici, toute cette partie-là, s'il n'y a pas de trou, etc. Donc ça, j'avais déjà remplacé, ça coûte pas cher. Donc voilà, c'est les premières parties à faire, c'est ce qui ne coûte pas cher, les filtres, etc. Vous remplacez. Et je vous referai une petite vidéo une fois que je vais démonter cette partie-là. Et je vous mettrai quelques images, vous montrer de quel élément je parle. Voilà, donc n'hésitez pas à faire par étapes, de vérifier déjà s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de trous, etc. Des petits trous, même un petit trou comme ça peut impacter. Donc faites attention à ça. Donc voilà, à bientôt sur une autre vidéo. Et là, je suis accompagné par mon fils. Tu dis bonjour? Bonjour. Ah bah, voilà, qui va m'aider à bricoler. Allez, bonne journée.